L'association cotonnière africaine, fidèle à sa volonté de promouvoir l'or blanc du continent, s'est réunie une fois de plus pour traiter de questions essentielles. En effet, c'est au Bénin, dans la ville de Dierekbe, que l'ACA a tenu, du jeudi 22 au samedi 24 mai 2014, le forum des directeurs financiers élargi au président des commissions techniques. À l'entame, les différents participants, venus de plusieurs pays d'Afrique, se sont présentés, ont suivi la mise en place du présidium et le message introductif du secrétaire permanent avant que ce dernier ne déroule son premier exposé. La commission technique qui a montré vraiment, qui s'est montrée, je ne dirais pas plus dynamique que les autres, en tout cas qui a poussé vraiment, c'est la commission technique du département de météorologie. Toutes les commissions techniques ont eu à faire des réunions sur la période 2011-2012. Et ça réunion avait pour objectif quoi? Au niveau de l'association, on s'est fixé pour objectif qu'au jour d'aujourd'hui, une petite observation des statistiques de la production du coton a montré que la production cotonnière en Afrique tourne en moyenne à autour de 1 500 000 tonnes de coton. La question des commissions, principale préoccupation de cette rencontre au centre touristique artisanal Bimens de Dierekbe, est cruciale pour la bonne marche de l'association cotonnière africaine, d'où les interrogations de plusieurs, notamment en ce qui concerne le rôle des financiers. Nous pensons qu'il est quand même aussi important que ces financiers se rencontrent pour essayer de voir comment s'organisent les différents crédits de campagne, les crédits d'investissement dans d'autres sociétés cotonnières. Parce qu'à chaque fois qu'on rencontre une banque, elle nous dit non, à l'Afrique de l'Ouest, nous faisons comme ça. Une banque, on rencontre un bailleur de fonds, on le fait, voilà ce qu'on a fait avec la Sofitex. Est-ce que c'est. Si on se rencontrait régulièrement aussi, nous pouvions échanger et savoir est-ce que c'est que le bailleur nous dit est vrai ou faux. Voilà, moi donc je réclame une commission des finances. Les réponses jaillissent et justifient les inquiétudes. En effet, nous sommes dans un monde où une filière, la filière la mieux organisée en tout cas, c'est le coton dans le monde. C'est la filière coton. Et il faut se comparer à quelque chose. Globalement, dans le monde, nous avons une moyenne de 25 millions de fibres par an. Une moyenne de 25 millions de fibres par an. En comptabilisant la production chinoise, la production indienne, la production américaine, etc. L'Afrique représente, je dirais, un petit point. 1 500 000. Les statistiques sont cruelles et ce n'est qu'un aperçu du combat que doit mener l'ACA à travers ses différentes commissions techniques. Ce n'est pas comme au Togo, comme on dit, ici chez nous, les producteurs de coton ne sont pas si des producteurs de vivriers. Parce que quand on prend Banikwara, l'année où il produit de trop, il y a famine souvent. Des remarques qui dressent un bilan sombre, qui confortent les uns et les autres dans la position selon laquelle l'Afrique cotonnière n'est forte que lorsqu'elle est unie. À cet effet, après la pause, des projets fédérateurs sont présentés aux participants pour mettre les forces en commun. Entre autres, sur la mise en place des équipes techniques villageoises au niveau des OP, l'organisation des rencontres périodiques entre les membres des commissions, la publication des documents périodiques de capitalisation des actifs, organisation des voies d'échange entre producteurs des différents pays. Nous savons que nous sommes des sociétés cotonnières, ce n'est pas très facile parce que nous sommes assujettis, comme on appelle, au cours mondial. Donc aujourd'hui, on peut dire alhamdoulilah, on peut dire merci parce que les cours sont à un niveau historiquement élevé. Les sociétés cotonnières se portent mieux, on ne peut pas dire bien, mais mieux par rapport à certaines années. L'on retient ainsi que tout n'est pas gris et qu'il y a des améliorations. Mais il faut davantage œuvrer. Vient alors le moment d'éclaircir d'autres zones d'ombre, peu de temps avant la constitution de groupes de travail. Ce qu'on est en train de présenter ici, comme je l'ai dit, c'est la classification par priorité. Cela ne veut pas dire que le reste est rejeté.
tout à l'heure, quand les commissions auront à vous présenter les activités d'une manière générale de leur commission, ils vont mieux vous situer. C'est vrai que la problématique ici mérite qu'on s'attarde un peu parce que les options à choisir, si on ne les définit pas bien, on ne saura pas où est-ce qu'on va. Non, on fait évoluer l'association, des activités, des initiatives très positives naissent. Je crois que les cotisations doivent être orientées beaucoup plus vers le fonctionnement de la CA en tant qu'enfant. Maintenant, en ce qui concerne les activités, s'ils sont suffisamment vulgarisés, les directeurs financiers peuvent contribuer à défendre leur inscription dans le budget de ces sociétés. Et par ce biais, c'est participer à l'activité de la CA, pas au fonctionnement. Mais la pertinence des activités présentées peuvent amener les directeurs financiers à pouvoir défendre aussi dans le budget que dans le paiement. Sur la même lancée et dans un souci constant d'amélioration, des avancées ont été faites, certes, mais les propositions autour du thème de la rencontre se multiplient. C'est quand même que les financiers qui puissent effectivement informer de toute la démarche qui a été mise en place pour mettre en place ces choses et ces projets fédérateurs. Nous avons fait une formation ici même sur le mécanisme de fixation des prix du coton. Ça, c'est vraiment le plus pertinent sur les anciennes choses. La mise à niveau des salles de classement, c'est seulement la mise à niveau du bâtiment, la mise à niveau des équipements et la mise à niveau des techniciens. Les commissions des financiers, des égreneurs, des producteurs, des commerciaux, tout doit être mis en œuvre pour la bonne marche du coton continental qui de 1 500 000 tonnes de nos jours doit passer, selon les experts de l'ACA, à au moins 5 millions de tonnes en 2022. Le vendredi 23 mai, après une bonne nuit de repos, les esprits sont vifs pour reprendre les échanges en commençant par la restitution des résultats des travaux de groupe de la veille. Peu de temps après, des réflexions sont engagées sur le financement des activités de l'ACA en général et les projets fédérateurs en particulier, avec un accent sur les difficultés spécifiques inhérentes aux pays membres de l'ACA. On a discuté des expériences des uns et des autres, mais au Mali et autour du Mali, je pense que tout le monde a convenu avec moi. Aujourd'hui, l'une des menaces sur la production cotonnière est l'orpaillage artisanal. Je voulais juste enrichir les propos de M. A pour donner l'information aux uns aux autres. Pour ceux qui ne l'ont pas, je m'excuse s'il y en a qui l'ont déjà, que le Gras, la maison Le Gras, est en train de promouvoir un appareil portatif qui sert à la récolte du coton grain. On a suffisamment stocké cette année le coton. Or, avec ces manutentionnaires, on s'était entendu le stockage à 600 francs, le stockage à 700. Pendant cette période, ils ont dit qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. On est obligé de ramener le déstockage à 1000 francs. Nous avons compris qu'on ne peut pas construire des magasins ni en fait stocker des pièces dans une ou d'autres sociétés. Parce que lorsque les pièces seront disponibles, par exemple au Togo, et que au niveau du Cameroun, on a besoin de ces mêmes pièces, ça veut dire qu'il y a toujours un problème de transaction. Avec l'élaboration du rapport de l'atelier, les échanges se sont poursuivis tant la question est cruciale. Il faut redorer le blason de l'or blanc dans les pays africains tout en préservant la sécurité alimentaire et en rendant le coton du continent compétitif. Après les différents ateliers en 2012 et 2013, cette rencontre de 2014 semble recueillir encore plus d'intérêt de la part des participants. Il est important de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne. Formations qui sont nécessaires, au moins là, ça se fait au pays du foire. Les formations qui sont faisables ici, on les fait ici. Donc je suggère
que par rapport à l'hivernage, peut-être cette formule-là soit un peu revue. Il faut que toutes les sociétés cotonnières mettent à jour la situation de stock au jour le jour. Ce qui permettra quand même de savoir qu'est-ce qu'il y a à la Sophie, qu'est-ce qu'il y a à Coton Tchad. Nous avons beaucoup de financements internationaux qui passent à travers le post-coton. On apprend seulement certains comme ça. Donc il faut que l'ACA fasse le lobbying auprès de ces institutions, parce que le post-coton, je crois que c'est le Conseil supérieur même. Donc pour voir quels sont les fonds qui sont disponibles au niveau du post-coton et dédiés au coton, et pour pouvoir mobiliser ces fonds donc, au nom des sociétés cotonnières. For instance, from Nigeria, we only have the National Cotton Association, which is an association. It's only cotton company. We have many other gineries in Nigeria, over 20 that are functioning. In fact, we have 50, but over 20 are functioning now. We could get them to be part of us. Pourquoi ne pas imaginer que tous les partenaires qui vivent du coton, pour demander leur contribution pour travailler avec. Aussi faut-il qu'on ait d'abord le fonds avant de penser à quel sujet. Pour le moment, on cherche le fonds. Les réflexions vont continuer. Et quand ça va s'imposer vraiment, les décideurs ne tarderont pas à y aller. Après la lecture du rapport final et les dernières conclusions, place à quelques impressions recueillies. Notre premier objectif a été atteint, qui est de faire en sorte qu'ils partagent la même préoccupation avec nous. Maintenant, la seconde préoccupation, qui est l'évaluation vraie, ce vers lequel on va maintenant comme conclusion, c'est de renvoyer les dossiers vers les pays qui vont évaluer et travailler avec les financiers de chaque société cotonnière pour qu'une synthèse soit faite au niveau du secrétariat permanent de l'ACA. Et au vu de ça, on aura un document bien précis de tous les coûts. Et à partir de cela, les décideurs, qui sont les directeurs de ces sociétés cotonnières, seront mis au parfum. Et en ce temps-là, je crois que la grande décision qui serait d'aller nous serait donnée. Il y a au fait 5 commissions. Donc on vient de parler de ma commission qui est la commission commercialisation et marketing, il y a la commission production agricole, il y a la commission transport et grainage, et il y a la commission classement météorologie, et il y a l'égrainage et le transport que j'ai combiné, il y a ces deux commissions à ce niveau, parce que tout ce que nous faisons au finish, il faut que le producteur tire son épingle du jeu. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour améliorer les revenus de nos braves cotonculteurs. Au total, cet atelier, dont l'objectif consistait en la recherche de sources de financement additionnelles, au vu des échanges vifs qu'il a suscités, a mis l'ACA sur la bonne voie. Après l'utile, les participants ont converti l'agréable en visitant le 3e jour la cité lacustre de Ganvier, la Venise africaine, avec dans les cœurs un chiffre, 5 millions de tonnes de coton en 2022.